Bonjour les amis, c'est Sora, on se retrouve dans Destination Mangaka. Ici on est là pour parler manga et plus exactement création de manga. Comprendre les codes et tous les rouages de ce média, de l'idée qui pop un jour dans un coin de notre tête jusqu'à ce que le livre se retrouve entre les mains des lecteurs pour que vous puissiez vous aussi vous lancer dans l'aventure. Pour ça on s'est dit que le mieux était de s'intéresser au premier lieu aux artistes qui créent ces mangas et à vous rencontrer des mangakas de renom. Et aujourd'hui je vous propose de revenir sur la carrière et le style inimitable de Atsushi Kaneko. Atsushi Kaneko est un mangaka underground avec à son actif des œuvres particulièrement marquantes. Passionné de cinéma américain et mangaka autodidacte, il frappe fort dès sa première série avec Bambi, un seinen culte qui nous entraîne dans un road trip déjanté. Suivront ensuite Soil, Wet Moon ou Search and Destroy. Les points communs de ces mangas, des personnages charismatiques, des univers complètement barrés, violents et fortement inspirés du cinéma américain trash. Et dernièrement, il s'est attaqué aux super-héros avec Evol, et autant dire que le trait d'Atsushi Kaneko, lui-même très inspiré des comics, se prête très bien à ce sujet. Et bah franchement, on peut qu'être impressionné par la manière qu'il a de se réapproprier les codes du cinéma américain dans ses œuvres, et on a justement eu la chance de rencontrer Atsushi Kaneko au Japon pour pouvoir comprendre sa propre vision sur la création de manga. J'ai commencé à dessiner dès mon plus jeune âge. Bien qu'à cet âge, je n'avais pas encore l'envie d'en faire mon métier, d'être un pro ou quoi que ce soit. Puis quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, à 22 ans, je me suis vraiment posé la question de savoir ce que je voulais faire plus tard dans la vie. Et c'est ce qui m'a poussé à essayer, à commencer à dessiner des mangas. Il y a eu toute une période où je regardais énormément de films. Je regardais des films européens, des films japonais et bien sûr des films hollywoodiens. Je me suis beaucoup inspiré du cinéma américain et je l'ai même utilisé dans mon travail. L'inspiration que j'ai tirée de ces films a grandement influencé la façon dont j'écris un manga. Par exemple, comment j'encadre mes dessins, de quelle manière je vais écrire mon histoire, ou comment les personnages pourraient être présentés. J'ai récupéré beaucoup d'ingrédients à partir du cinéma pour au final les intégrer dans ma propre façon de faire. Concernant les personnages de mes mangas, plutôt que de les appeler des héros ou des super-héros, je les considère simplement comme des symboles. Ils montrent et représentent les fissures et les imperfections de la société réelle. Ce ne sont pas vraiment des héros, mais plutôt des humains qui ont des capacités spéciales. Mais ils se font passer pour des héros afin de ne pas être considérés comme des personnes lambda. Et avec ça, ils ont des attitudes ou font des bouffonneries étranges. Ce sont ces bizarreries-là que l'on retrouve dans mes personnages à travers mon manga Evol. Le point de départ dans la création d'un personnage, pour moi, c'est d'abord de lui donner un aspect négatif, puis mettre ce défaut en avant et le placer au centre de ses caractéristiques. Ainsi, les personnes, les lecteurs qui lisent ou découvrent mon manga, pensent à leurs propres défauts, leurs parts d'ombre, leurs traits négatifs ou ceux des autres. Ils vont retrouver toutes ces faiblesses dans mes personnages et du coup ne peuvent s'empêcher de se soucier d'eux-mêmes. Je vise à faire en sorte que mes personnages soient si imparfaits qu'ils en deviennent attirants. Souvent, quand on me demande comment devenir mangaka, je réponds toujours par « Arrêtez de lire des mangas !» Vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Même si vous devenez comme ce quelqu'un d'autre, il n'y a rien de bon à cela. Pour être un bon mangaka, pas comme les autres, vous devez trouver votre façon de faire les choses. Et c'est sur cette interview que je vous laisse pour aujourd'hui, mais bien sûr, on se retrouve très vite dans un prochain Destination Mangaka. À bientôt les amis.